Bonsoir à tous, on est reparti avec les ciels astro pour les énergies du mois de décembre pour nos 6 signes restants. Et les poissons se présentent à nous. Ah, ça me fait plaisir, ami poisson. C'est pour toi la guidance de ce soir. On fait en nocturne, hein. On est rentré, il fait nuit, donc on rentre du travail. Et c'est en nocturne que je t'offre ta guidance. J'espère que ton ciel astro de décembre sera pailleté et ensoleillé, on va dire, à la fois. On va prendre tout de suite une carte de mon oracle qui, le rappel, est à gagner toujours, ou bien une guidance personnalisée. On va peut-être atteindre cette fois-ci les 400 abonnés. Il nous restera exactement là 110 personnes pour que nous puissions enfin procéder au tirage au sort des 500 abonnés. Donc ça peut aller très vite. Suffit juste de vous abonner et on passe à un autre jeu peut-être, hein, ce serait pas mal. Alors ici, avec mon oracle, on va voir ton état d'esprit du moment. Quel est-il ton état d'esprit du moment, ami poisson? Oups, celle-ci, elle veut se présenter. Eh bien, c'est la clairvoyante. On a vraiment envie de... C'est pas la plus belle carte. Cet exemplaire-là, c'était un petit brouillon. Mais bon, je l'ai gardé parce que je l'aimais bien. Il est maniable. C'est un de mes premiers. Il est touchant de maladresse, on va dire. Donc, on a vu avec la clairvoyante, on a envie vraiment de déjouer le piège des illusions, hein. Il y a vraiment une idée de comment on dit? Démasquer, oui. Démasquer son adversaire s'il y en a. Si toutefois il y en a. De tirer le vrai du faux, d'éloigner peut-être aussi, de mettre hors d'état de nuire les faux semblants et les faux sincères, on va dire. Il y a une idée de défense, hein, dans ton jeu de décembre, visiblement, ami poisson. Est-ce que tu serais sur la défensive? Est-ce que tu te sentirais trahi? Est-ce que tu aurais été déçu par quelqu'un ou quelqu'une, ou simplement par la période passée? Là, tu te méfies peut-être par rapport à la conjoncture. Tu te dis, il faut que je sois plus vigilant. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de la méfiance. Mais tu es armé, hein, il y a pas de peur inutile. C'est juste bien avoir l'esprit clair, comme on dit, avoir l'œil ouvert, garder l'œil ouvert. Il y a cette idée-là. On va aller voir ton ciel de décembre tout de suite avec le tarot, avec ton point fort pour ce ciel de décembre. Bah, ça y va, hein. Alors, 3 de Pentacle, co-création. On peut envisager des projets d'envergure grâce à ce 3 de Pentacle. Euh, on comprend l'utilité, on comprend l'intérêt d'être à plusieurs pour réaliser quelque chose de grand, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire seul. C'est toujours l'histoire des pyramides, des bâtisseurs des pyramides qui, à plusieurs et avec des idées ingénieuses, réussissent à faire des prouesses, hein, des miracles vraiment au niveau architecture et ça. Et c'est vraiment le maître mot de cette carte. 3 de Pentacle, toi qui es peut-être un peu, qui aime parfois être solitaire, ami poisson, je ne sais pas si c'est le cas de tous les poissons, en tout cas, il arrive que comme si tu avais compris que ton point fort, c'était d'être entouré et d'avoir des collaborateurs peut-être, d'avoir des aides, d'avoir des gens des personnes avec qui partager tes idées, tes opinions, confronter tes idées aussi, hein. On n'est pas dans le repli total, on est plus fort, donc on n'a pas peur d'aller vers les autres peut-être aussi et de confronter. On se dit que on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Les gens ne sont pas toujours obligés d'être d'accord avec nous-mêmes, mais on n'est pas fermé. On n'est pas fermé aux idées des autres. Au contraire, on crée avec les autres. Alors, est-ce que tu es encore parti sur des nouveaux projets? Ami Poisson, tu es très imaginatif et créatif, hein, donc il y a peut-être cette idée-là, hein. On est déjà peut-être passé à 2023 dans ta tête. Qui sait? On va voir l'énergie bienveillante qui vient
s'ajouter à ton ciel de décembre. Ah bah on a le gardien du sacré, on a le pape. Hein. Le pape, c'est comme si on avait un guide. Peut-être on a également, alors non seulement on a des collaborateurs, des associés, des amis peut-être, des partenaires, mais là, avec cette carte-là, on sait on a peut-être un protecteur ou un guide spirituel, quelqu'un qui nous protège. On se sent protégé en tout cas. On se sent défendu. On n'a pas peur en fait. Alors est-ce que c'est toi, ami poisson, peut-être qui est ton propre guide, qui connaît qui a la foi simplement. Ou est-ce que tu as réellement quelqu'un qui t'a comme un filet? Alors, je te parle de quelqu'un, c'est peut-être pas ça, mais tu sais que tu peux compter sur non seulement des associés, mais des personnes qui vont en plus te protéger, t'éviter des écueils peut-être, euh, être tes filets, tes parades. Tu sais, comme quand tu faisais de la gymnastique à l'école, étant petit ou petite, tu as dû avoir ça, la parade. C'est ça. Et confiance aussi. Tu peux avoir confiance, donc tu vas te lancer, oui. Et du coup, alors là, ça va être ce que tu dois travailler, c'est savoir profiter de ces moments aussi où tu n'es pas en train de cogiter sur ton prochain projet. Tu es aussi en train de prendre plaisir aux choses. Mais ça, tu sais faire. Hein. Je pense que tu sais être dans la célébration. Hein, et puis les moments de partage avec les amis, la famille, les moments de connivence, beaucoup de connivence aussi, les moments heureux. Tu sais aussi passer d'une ambiance laborieuse, hein, du travail à... on fait la fête. La semaine, l'année est finie, on fait la fête, on profite. On, on partage les coupes qui nous sont offertes et on oublie aussi, comment dire, on oublie le moins drôle, on va dire, avec ça. Il est assez joyeux, ton jeu. Il n'y a pas de carte négative pour le moment. Et alors, là, c'est ce que tu dois travailler. C'est ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y aura à faire, c'est faire la fête, ami poisson. Que demander de plus? Voilà ce que tu auras à faire pour ce mois de décembre et cette approche de Noël. Gâter les tiens, te laisser gâter et profiter peut-être si tu es en couple de ton amoureux, de ton amoureuse, de ta famille en général, regarde. Je ne la mets pas devant, tu ne la verras pas. Bon, elle n'est pas très éclairée, mais on voit bien toutes les couleurs des coupes. Il y a du plaisir partout, hein, et tu fais feu de tout bois, comme on dit. Alors, ici, le dénouement, la porte vers 2023. Cavalier d'épée, eh bien, regarde, armé jusqu'aux dents, prêt à bondir, il est prêt à se battre plus fort que... Il y a un tel décalage entre cette carte qui est les plaisirs, le lâcher-prise. Et là, on rejoint la clairvoyante et celle qui est prête à se défendre. Il y a vraiment l'idée d'aller... on va défendre ce qu'on a à défendre. Alors ça va être... C'est pas une guerre, hein, on n'est pas dans la guerre, mais... Il y a une énergie intense hein, dans ce jeu, une énergie reboostée de combattants, de warriors, de gagneurs, de gagnants, de gagnantes, de grands projets. Qu'est-ce que tu nous prépares, ami poisson? On va aller demander un petit conseil des gens qui t'accompagnent. J'aime bien dire les guides, tes marraines, les fées. Tes ancêtres, les gens qui font que tu es là aujourd'hui. Dernier maillon de la chaîne de tes ancêtres. Ici, on a Missida. Alors, la deuxième carte. Il s'agit bien de la papesse. La papesse qui est exactement la clairvoyante. Une vérité, des vérités à découvrir. Il y a comme si tu étais sur un chemin initiatique où tu devais découvrir des vérités. À chaque fois, aller... pour avancer sur ton chemin. Alors, il y a les idées que tu pioches à droite et à gauche, il y a ton travail,
Il y a comme un chemin initiatique où tu dois découvrir quelque chose au fur et à mesure, tu sais. Tu découvres, tu t'arrêtes sur le chemin, tu as un indice pour continuer. Et c'est passionnant en fait. C'est comme si tu avais compris que la vie, c'était un formidable aussi jeu de piste, où tu devais t'arrêter à divers endroits, te reposer, savoir faire des pauses. Euh, t'es- Toi, depuis le début de mes guidances, j'ai l'impression que tu es sur un chemin vraiment où tu apprends énormément sur toi-même et comment tirer parti de ta vie, tirer parti de l'existence qui t'est donnée, euh, savoir tirer des enseignements, des leçons qui te sont données, des erreurs que tu peux faire. Il y a une grande dextérité, une grande rapidité à rebondir. Hein. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Et aussi une grande clairvoyance, c'est comme si tu avais une boussole aussi, tu vois. T'as peut-être t'es entouré, mais c'est quand même toi qui es le maître de ton jeu, là, de ta vie qui sait où tu vas, simplement. Donc, il, il t'est... Alors, derrière, on a le Seven of Coins. Alors, c'est le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ça te dit, tu as planté, ne sois pas trop dans l'impatience, tu vois. Attends, tu as planté des graines, ça va mûrir aussi. Laisse les choses éclore, hein, peut-être avant d'entamer d'autres choses. Mais tu es peut-être dans une abondance, c'est fructueux, ça grouille. Donc, tu as besoin de concrétiser toutes les idées que tu as, peut-être, tous les chemins que tu as à entreprendre, non, les chemins que tu as à parcourir, non, les chemins que tu as à découvrir. Bref, toutes les voies possibles de ce que tu veux entreprendre, là, on sent que c'est riche, c'est plein de créativité. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Tu as beaucoup d'idées, ça part un peu dans tous les sens, hein, par contre. Mais bon, c'est bien, hein, il y a des choses, il y aura des voies qu'il va falloir que tu laisses de côté, c'est certain. Mais c'est plaisant, c'est plaisant. T'essayes, tu sais, c'est comme si tu prenais plusieurs pinceaux. Tiens, j'ai envie d'essayer plusieurs techniques de création. Bah, c'est ça, hein. J'ai envie d'essayer la poterie, le macramé, là, tu vois, il y a ça. Mais il faut absolument que je crée, que je dise, je crée mon monde, hein. Alors, on va prendre maintenant un petit message de cet oracle des Mystical Moments. Magnifique oracle avec des magnifiques illustrations. Donc on avait le Light Seer Tarot, j'ai pas précisé le reste. Light Seer Tarot, le Hoodoo Tarot pour le message des guides et maintenant l'oracle des Mystical Moments. Alors ici, amour de sirène. Oh là là, c'est magnifique pour un poisson. Regarde. Magnifique. Écoute, ça met un peu de coupe dans ton jeu. On a un petit couple qui était là. Est-ce que c'est la promesse de ce serait ton cadeau de Noël, ami poisson? Amour de sirène. La ronde des saisons derrière. Allons voir ce que nous dit l'amour des sirènes. Attention. Ah, il est là, mon petit bouquin. Amour de sirène. Et c'est la carte 24. Eh bien, elle vient a priori confirmer les cartes alentours. On avait amour, partenariat, soutien et accord. On voit un couple d'amoureux sur cette carte. La femme est une sirène. Ses cheveux et sa queue la font flotter dans l'air. Un homme emplumé tient sa main. Il l'ancre et la protège. Il est son pilier. Ils appartiennent à des mondes différents. L'eau et le ciel, mais ensemble ils sont complets et forment une parfaite union amoureuse. Leurs différences les renforcent et les équilibrent. Ils se soutiennent mutuellement à leur manière, mais toujours dans un espace de respect et d'amour. Et alors là me vient la petite chanson un petit oiseau, un petit poisson, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Excusez-moi pour avoir un petit peu saboté cette jolie carte et son message, mais j'y tenais absolument. J'aime beaucoup l'idée des différences qui s'accordent. Voilà. Eh bien, ami poisson, je suis très heureuse de ta guidance, enfin parce que très heureuse, pas de la qualité de la guidance, hein, mais de ce qu'elle annonce, parce que je suis moi-même poisson. Et ça me fait plaisir de voir cette guidance aussi. Pour tous les amis poissons qui regarderont la chaîne, donc, eh bien, je te souhaite tout ce que le tirage a annoncé. Je te laisse, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Et je te souhaite également de bonnes fêtes si je ne te revois pas d'ici là. Bisous, bisous.